Aujourd'hui, on va un peu s'intéresser à notre planning. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'au final, il y a quand même pas mal de choses, hein. Évidemment, je laisserai jamais du coup ma chaîne sans contenu. Voilà, donc déjà, il va falloir terminer cet engin. Voilà, on en est vraiment très pas loin. Il ne reste pas grand chose et évidemment après on fera des gros essais routiers. Nos essais routiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brutaliser complètement ce véhicule pour voir s'il ne casse pas sur piste. Évidemment, on prend aucun risque. Voilà, du coup on verra ça pour les essais, je pense que ça peut être sympathique. Donc aujourd'hui on va surtout parler du coup des futurs projets qui vont arriver comme la BMW E46 et peut-être d'autres. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors, pour commencer, on a le prototype. Voilà. Le prototype, déjà, il ne reste plus grand chose à faire. Je pense que en vidéo, dans 2 mois, tout est passé. Voilà. Avec les essais, je pense. Peut-être même le passage au banc. 2, 3 mois. Pour moi, ici, il me reste 1 à 2 semaines de travail. Pas plus. Voilà, enfin, pas plus. On va dire, allez, 3 semaines. Voilà, ça veut dire qu'en fait, ce véhicule, vous verrez la fin, alors que le projet BMW aura déjà pris un petit peu de place. Ce que je ferai, je pense, c'est qu'une fois de temps en temps, je mettrai un épisode de BMW pour voir un petit peu les avancées. Alors l'objectif, ce serait de garder le 1 semaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir une vidéo par semaine sur l'avancée des projets. Ce qui va être assez compliqué parce que ce qui va se passer, c'est que sur la BMW, on va être sur du visuel. Visuel extérieur. Le problème, c'est que tout ce qui est visuel extérieur précis, c'est extrêmement long. Voilà, tout ce qui est finition, etc., ça va être très long. Par contre, il y a quand même de la construction châssis, il y a de l'adaptation du coup de direction, il y a plein de choses qu'on va faire, de la géométrie, on va faire des modifications complètes sur ce véhicule. On va voir que du coup, certains éléments ne vont pas aller parce qu'au final, on va changer la carrosserie. Le fait d'élargir par exemple nos roues, il va falloir du coup décaler les fusées vers l'extérieur. Si on décale les fusées vers l'extérieur, il va falloir rallonger les triangles inférieurs et il va falloir rallonger du coup les bielles de direction. Voilà. En plus, vu qu'on élargit nos essieux, il va falloir que nos amortisseurs, le tête d'amortisseur, on les décale vers l'extérieur. Le problème, c'est qu'on va sûrement du coup dépasser les ailes. Et là, ce qu'on va faire, on va changer complètement la géométrie avant. Ce qu'on fera sûrement, c'est qu'on gardera du coup le système crémaillère et le triangle inférieur d'origine, évidemment modifié pour que ce soit plus long. Et on passera en double triangulation. Voilà, donc en fait, la partie haute des fusées sera mise sur un autre triangle et des nouveaux amortisseurs partiront du bas du triangle vers du coup l'intérieur de notre châssis. Évidemment, on refera un avant complet sur mesure pour être le plus léger possible. Ce qu'on va faire, on va faire du coup nos ailes qui correspondent parfaitement, enfin le plus possible en tout cas, du coup à la réplique de la E46 de Most Wanted. Il faut que ça ressemble le plus proche possible. Et le pare-choc aussi. On fera du coup tout ça en fibre de verre. Voilà, on élargira. Une fois qu'on aura élargi et qu'on aura fait notre pare-choc, on moulera tout et on ressortira tout en fibre en un seul bloc. Les deux ailes plus le pare-choc. Voilà, ce qui va nous faire gagner énormément de poids évidemment. Je pense que sur l'avant on peut économiser facilement 30 kg. Je pense. Capot pareil, on aura un capot. Alors le capot de la M3, il est complètement différent du capot du coup de la 320D. Voilà, parce que sur la 320D, il n'y a pas la surépaisseur qu'il y a sur celui de la M3. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera cette surépaisseur avant de le mouler, une fois de plus. On passera du coup notre capot en fibre de verre aussi. Ensuite, on passera nos pare-brises en plexiglas pour gagner encore une fois en poids. Et après on commencera à voir l'intérieur de notre véhicule. L'intérieur de notre véhicule, on a un châssis et de l'acier plutôt assez lourd. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est encore modifier l'intérieur du châssis de la BMW pour alléger encore plus ce véhicule. Ce qu'il va falloir faire, c'est atteindre le ratio 1 pour 1. C'est le ratio de base que je veux absolument réussir. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai pas plus de 950 kg. Ce serait vraiment le top. Si cette voiture, j'arrive à la faire plus légère que 950 kg, ce serait vraiment l'idéal. Voilà. Alors ensuite, on continue l'avancée.
Déjà, arceaucage sur mesure. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un nouveau soudeur. J'ai commandé un nouveau MIG. J'ai commandé un MIG gaz. J'ai arrêté le fil fourré parce que là, on travaille sur un projet plutôt très intéressant. Voilà. Donc j'ai arrêté ça, j'ai arrêté le fil fourré pour avoir des soudures de très bonne qualité, autant efficaces que visuelles. J'ai le TIG aussi, donc tout ce qui va être échappement inox sur ce véhicule, évidemment, on le fera sur mesure. Voilà. Et on fera ça au TIG, je pense. Ensuite, il va falloir passer du 4 portes en 3 portes. Enfin, du 5 portes en 3 portes. Et ça, on va voir, je pense que ça va être vraiment pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va fermer les 4 portes. On va souder, hop, entre les 2 portes. On va souder tout l'arrière. Hop, on va laisser l'ouverture. Après, on déterminera une longueur en fonction du coup d'une proportionnalité. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la voiture du jeu. Je ne vais pas me référer à une vraie M3. Je vais me référer à la voiture du jeu. Je vais prendre les dimensions de la voiture du jeu pour ouvrir les portes par rapport à la voiture du jeu. En toute théorie, l'ouverture des portes correspondrait normalement parfaitement dans le jeu à une vraie M3. Mais là, on va essayer de faire tout par rapport au jeu. Donc toutes les mesures que je vais prendre, ça va être par rapport au jeu. Voilà, donc il va falloir que j'ai une voiture à l'échelle du coup du jeu, ça se trouve hein, sur Google Images. Hein, et après, j'aurai juste des mesures à faire. Et en fonction du coup de certains éléments, je prendrai par rapport à la réalité, évidemment. Par exemple, l'écartement entre les deux roues. Voilà, ça peut être une mesure à prendre. Si jamais je constate que la BMW M3 du Most Wanted a un empattement plus long que la BMW d'origine, on verra si du coup je raccourcis complètement ou je rallonge mon châssis pour que ça corresponde à celle du jeu. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc évidemment là il faudrait couper le châssis complètement en deux, le rallonger admettons, et après du coup venir rattraper cet élargissement. Ça peut être un truc envisageable. Ensuite on continue du coup dans l'avancement à l'arrière radiateur. Ça je veux absolument le faire pour une équilibration de masse. Voilà, éviter le maximum de poids en porte-à-faux. Le porte-à-faux, en fait, si vous voulez, vous avez vos deux roues, tout le poids qui se trouve après la roue avant et tout le poids qui se trouve avant la roue arrière, c'est du poids du coup qu'il faut absolument éliminer le plus possible. C'est le poids en porte-à-faux. Voilà. Donc ici, on va essayer de faire en sorte d'être quasiment nul. Hein. On va essayer de se rapprocher d'une dizaine de kilos avant-arrière. Du coup, pour ça, il va falloir évidemment creuser le coffre. On aura un coffre complètement vide. Voilà. Alors l'arrière, ce qu'on peut faire, c'est encore un truc, on peut passer sur un nouveau châssis qu'on pourrait faire complètement sur mesure, comme sur ce prototype. À l'arrière ici, on a un système complètement sur mesure. Voilà, on pourrait faire exactement pareil sur la BMW pour respecter l'empattement. Allonger du coup nos cardans, et le pont, il va falloir du coup trouver un pont adaptable. Alors un pont, suivant ce qu'on fait en modification, on peut tout adapter, hein, clairement. Un arbre de transmission, ça j'ai déjà fait hein, avec la Corsa Turbo, on peut réadapter un arbre de transmission d'un véhicule à l'autre. Voilà, ce qu'il faut c'est que ce soit absolument centré. On peut faire pareil avec des cardans, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, ici il va falloir la jouer bien pour faire ce qu'il y a de mieux. Honnêtement le plus simple c'est d'origine, mais c'est pas ce qu'il y a de plus léger. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'on va choisir le plus léger ou est-ce qu'on va choisir du coup ce qu'on a déjà d'origine? Alors évidemment, la charge de travail va être complètement différente en fonction de tout, du coup, de tout ce qu'on va décider. Voilà. Par exemple, je pourrais très bien décider de faire comme le prototype, récupérer uniquement la coque de la BMW et refaire un châssis complet adapté du coup à la BMW pour avoir un châssis le plus léger possible. À mon avis sur ce prototype on doit être entre 500 et 650 kg quand il y aura tout dedans. Voilà, donc c'est extrêmement léger alors que c'est une berline. Ici la BMW elle fait la même longueur. Voilà. Donc à mon avis les 800-850 kg je pense qu'on peut y être largement. Si on fait de nouveau un châssis complet sur mesure, ça on verra. Voilà. En tout cas, je pense qu'on sera pas trop mal. Voilà, tout ce que je veux faire, je pense que ça pourrait être une vraiment belle machine. Alors, il y en a certains qui me demandent comment je vais faire du coup pour le budget, parce que j'ai un salaire standard. Voilà, j'ai pas un salaire plus haut qu'un autre. Par contre, la seule différence entre la plupart des gens et moi, c'est que moi en fait, j'investis quasiment 95% de ce qui me reste dans les non-obligations dans ces projets-là. Voilà.
En gros, si vous voulez, je prends le minimum pour vivre. J'ai pas besoin de confort pour vivre, par contre j'ai besoin de mes véhicules pour vivre. Donc ce que je fais, c'est que tout ce que je gagne, je paye mes obligations et avec ce qui me reste, je m'occupe de mes prototypes. C'est pour ça que ça avance plutôt assez vite et que je peux me permettre de faire des machines plutôt assez performantes. Ici par exemple, on a un moteur dans les 10 000 quasiment, voilà, avec la cartographie. Et par contre, on a un très bon moteur où on a des très bonnes sensations. Ce moteur-là, je l'ai déjà utilisé dans une autre voiture, ça marche très très bien. Voilà, c'est pour ça que du coup je peux me permettre de faire des projets aussi énormes. Ce qu'il y a, c'est que 20 000 ou 25 000 euros, c'est énorme, c'est un budget monstrueux. Voilà, donc du coup, ce que je pourrais faire, c'est qu'une fois qu'on sera au moment où il nous restera plus que le moteur à acheter, on va se dévier vers un autre projet. On va faire ça parce qu'il va falloir que j'attende que les revenus arrivent. Le problème, c'est que quand je vais arriver sur un autre projet, évidemment, il va falloir que je mette quand même des fonds dedans. Donc voilà, donc le deuxième projet, ce serait du coup le kart cross. Le kart cross qui plaît plutôt à pas mal de monde, je pense que c'est une très très bonne idée. Voilà, je pense qu'on prendrait un moteur de moto avec une boîte séquentielle et on achètera directement un kit complet pour le kart cross. Alors pourquoi j'achète le kit complet? C'est parce que dedans il y aura la crémaillère, les essieux et du coup l'arbre de transmission arrière. C'est pour ça. Tout le reste, ce sera du sur-mesure une fois de plus, évidemment. Et on est là ici pour construire des choses, on n'est pas là pour en assembler. Voilà. Donc en fait, j'espère qu'entre temps, du coup, j'arriverai à trouver les moyens de faire vivre du coup la BMW. Voilà. À travers du coup ce projet kart cross. Je pense qu'après je pourrais peut-être même le vendre, ou peut-être bien si jamais j'ai beaucoup d'abonnés, je pourrais peut-être même le faire gagner, ce qui pourrait être sympathique. Au final mes projets, moi une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Moi le plaisir c'est la construction. Une fois que c'est fait, après j'ai aucun problème sentimentaux sur mes projets. Voilà, admettons celui-là quand on va le tester, je l'explose et tout, voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Par contre je l'aurais construit et ça c'est le plus important. Voilà, donc c'est vrai que de le faire gagner, ça pourrait être vraiment le top, ou de le vendre. Ok, alors, surprise, un collègue va acheter futurement peut-être un véhicule très intéressant, une vieille, un vieux véhicule japonais, dans les années 70-80, voilà, très sympathique. Du coup, je le recevrai d'ici peu si jamais il le prend. Et là, on ferait une restauration complète avec quelques modifications de modernité. Il y aurait du coup de la rouille à réparer, il y aurait les trains à refaire, ce genre de truc, un moteur, un 6 cylindres en ligne à refaire, ça pourrait être super intéressant avec un échappement inox sur mesure. Du coup, des réglages carburateur, on pourrait voir comment on fait, etc. On passerait du coup en suspension polyuréthane, du coup on changerait tous les caoutchoucs en polyuréthane, suspension plutôt amortisseur, on passerait du coup sur des combinés filetés, ce genre de truc. En fait on ferait une préparation de modernisation tout en restaurant ce véhicule, ce qui pourrait être vraiment sympa. Voilà, pour l'instant il n'y a rien de sûr, mais ce projet pourrait être bien et ce projet serait en même temps que la BMW. Voilà, je le fais parce que c'est un collègue et je veux pas que ça traîne trop pour lui. Et je veux absolument faire ce projet parce que cette caisse, je l'aime vraiment beaucoup. Donc si jamais ça tombe, on en verra. De toute façon, vous verrez, je ferai des épisodes dessus. Évidemment, une restauration, c'est toujours intéressant. Il y a toujours des trucs, surtout si après on change certains éléments. Parce que lui, il va vouloir faire des changements. Et ça pourrait être sympathique. Voilà. Alors, du coup, on n'est pas trop mal, et il nous reste encore le problème de la Corsa. Alors, la Corsa, on pourrait résoudre le problème, on pourrait tout résoudre, oui, directement sur la Corsa. Mais, une fois de plus, comme je vous le dis, ici, on n'est pas sur n'importe quelle chaîne. Sur cette chaîne, on fait tout sur mesure, et là, j'ai envie de refaire cette voiture. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette voiture, je vais en faire un concept car, une hypercar. Ça, évidemment, ce sera après le kart cross, après la BMW. Si le kart cross, quand je l'ai fini, j'ai toujours pas le budget pour la BMW, ce sera du coup la Corsa, on s'occupera de la Corsa. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire dessus? On va passer en boîte 6. Boîte 6, même configuration que le prototype. Du coup, moteur centré arrière. On va passer, si je trouve, je croise les doigts, un double embrayage du coup pour ce véhicule, pour qu'il puisse supporter du coup les 620 newtons qui vont changer évidemment, parce que si je refais un nouveau véhicule, je change la config moteur. Il va falloir que je règle mes arbres à cam, il va falloir que j'augmente ma pression turbo. On va passer aussi en kit éthanol, au méthanol. Voilà.
Parce qu'en éthanol, on est déjà en E85 dessus. On passera en eau méthanol. Et on fera un design plutôt style hypercar. Donc même hauteur que le prototype, voire plus bas. Siège sur mesure. Après on achètera du coup des harnais évidemment. Et là j'aimerais bien faire un peu de changement. Du coup par rapport à la plupart des choses que je fais, c'est qu'à chaque fois je fais du coup des châssis en acier. Et ce qui serait pas mal, ce serait de passer en aluminium ou sinon en tubulaire acier et finir complètement la voiture en fibre de carbone. Ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, pour l'instant ce sont que des projets entre parenthèses, pas dans le vent, parce que ça va arriver, ça c'est sûr. À chaque fois que j'annonce un projet, ça tombe. Donc voilà, donc ça va être pas trop mal. Voilà. Donc comme je vous dis, la BMW, on n'aura aucun souci de budget. Visuellement, elle sera faite sans souci de budget. Par contre, la dernière chose qui nous restera, ce sera évidemment le moteur. Hein. C'est simple. Hein. Là, dans la carrosserie, châssis et tout, je pense que je vais pas mettre plus de 2500 € vu que je fais tout. À peu près. Donc c'est pas énorme. Par contre, niveau moteur, là c'est bon, ça tombe à 20 000. Voilà. Là on n'est pas loin de 20 000 si on veut atteindre notre puissance. Honnêtement, on va pas avoir le choix. Quand je parle du châssis avec du coup carrosserie et tout, je parle aussi du système de refroidissement avec radiateur à l'arrière qu'on commandera. Je parle aussi du système de freinage complet qu'on aura déjà fait. Je parle aussi du système de transmission arrière qu'on aura déjà fait avec nos triangles. En fait, il ne nous restera plus que le moteur, au pire avec sa boîte, et refaire un arbre de transmission sur mesure et des emplacements de cette boîte et de ce moteur dans le véhicule. Mais visuellement, il sera déjà fait. Voilà. Donc il n'y aura pas à s'inquiéter, visuellement ce sera déjà le cas. C'est vrai que c'est dommage que ça prenne autant de temps, mais c'est extrêmement cher et je peux pas, enfin financièrement oui clairement je ne peux pas arriver comme ça du jour au lendemain avec tout ce qu'il y a pour ce véhicule. Du coup il va falloir que j'économise. Et en plus de ça, vu que je fais des projets pour compenser le fait que j'aurai plus rien à faire, et je vais encore prendre un petit peu sur ce budget. Voilà. Voilà. Donc on n'est pas trop mal. Le kart cross c'est une source sûre. Je pense que c'est une source sûre. La BMW, ça c'est acquis. Elle est là. Voilà. Elle est commencée. Là on va passer bientôt au deuxième épisode. En fait les épisodes ils vont s'enchaîner comme je vous dis. J'aimerais bien un par semaine. Une fois que le prototype est terminé. Le prototype là j'ai 10 épisodes d'avance. Entre 9 et 10. Il y aura un passage au banc aussi. Il y aura les essais. Voilà. Donc il reste encore à peu près 12 épisodes je pense. Pas plus. Une fois qu'on aura nos épisodes, la BMW rentrera. Ce qu'il y a, c'est qu'elle sera déjà rentrée depuis longtemps, donc j'aurai déjà commencé certains trucs. On verra ça de toute façon le moment venu. En attendant, j'espère qu'en tout cas ce que je vous propose vous plaît. Parce que moi en tout cas j'adore ça, ça c'est sûr. Et des monstres, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas prêts de finir d'en voir. Ici, on fait du coup des monstres sur mesure de A à Z et... Comme quoi, comme je vous dis la dernière fois, je fais en sorte que je fasse tout par moi-même. Il y aura peut-être des trucs que je ne pourrai pas faire parce qu'il me faut des machines spécifiques, mais ce sera les seules raisons pour lesquelles je ne les ferai pas. Voilà, ici on fait absolument tout et j'essaye de tout vous montrer. J'essaye de tout vous montrer parce que c'est le but un peu de cette chaîne. Comme je vous l'ai dit, le but de cette chaîne, c'est de pouvoir tout faire tout seul par soi-même. Voilà, comme je fais moi, chez moi. Je commence à avoir énormément de matos et il m'en manque encore beaucoup pour pouvoir réaliser des projets encore plus ambitieux. Le problème que j'ai, c'est le temps. Je travaille, j'ai pas beaucoup de temps. Le peu de temps que j'ai, malheureusement, c'est un peu triste, mais je le passe sur mes projets et pas avec ma famille. Je suis pas très famille, je suis pas très sentimental et du coup, je suis là tout le temps. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez profiter d'un épisode par semaine, alors que la plupart du temps, on vous propose sur d'autres chaînes des épisodes sur un mois, quoi. Chaque mois un épisode. Là ici, ce serait un épisode par semaine, et je vais essayer de le respecter au maximum. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaye de répondre le plus possible à vos questions. Si je vous réponds pas, c'est que soit j'ai pas le temps, soit c'est que j'ai pas reçu du coup la notification. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé du coup de répondre à des personnes un peu trop tard. Voilà, ça peut arriver parce que c'est pas au point. Des fois, il y a plusieurs commentaires et il y en a qui se perdent.
Donc je suis désolé hein, si ça vous arrive. En tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous voulez savoir plus de choses, parce qu'on va en faire des choses, ça c'est sûr. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, mais que tout ça vous intéresse, si vous voulez suivre ces projets un peu particuliers, j'essaye de vous proposer, du coup, des projets que personne ne vous propose, surtout en France. Voilà, il y a très peu de gens qui font ça. Je sais même pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. En tout cas, rendez-vous sur Madforge Motor.